Bonjour et bienvenue à Ado de talent. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit un jeune musicien bourré de talent, Samuel Saint-Hilaire. Voici Samuel Saint-Hilaire qui nous interprète sa composition « Découvrir le monde ». Des souvenirs, des poussières d'hier. Laisse tomber, je ne reviendrai pas en arrière. J'avance dans l'inconnu pour ne rien reconnaître. Arrêter de vivre dans le pareil. Mais j'embarque dans le trip, c'est sûr. Je suis un jeune adulte. Vivre au jour le jour, c'est un idéal, c'est comme l'amour. Mélanger, je dois avancer dans ma quête de liberté. Découvrir le monde sans perdre une seconde. Découvrir le monde sans perdre une seconde. Découvrir le monde sans perdre une seconde. Partons loin, loin de Babylone. Ce monde n'est pas pour moi, je veux trouver ma voie. Qu'importe où ça me mène, je chanterai que la paix règne. Je trouverai bien moyen que cette musique résonne. Je ne peux décrocher la lune, alors je laisse parler la plume. Trouver le réconfort dans une autre métaphore. Mais j'embarque dans les trips, c'est sûr, je suis un jeune adulte. Vivre au jour le jour, c'est un idéal, c'est comme l'amour. Mélanger, je dois avancer dans ma quête de liberté. Découvrir le monde sans perdre une seconde. Découvrir le monde sans perdre une seconde. Découvrir le monde sans perdre une seconde. Cheveux dans le vent, des allures vagabonds. Je respire l'air du printemps, je vis au rythme des saisons. Je ne compte pas l'argent, je suis perdu dans l'espace-temps. Le chemin est long, je n'ai pas fini mon parcours. Encore sonne dans ma tête l'air singulier de la fête. Ne faut pas m'attendre, je reviendrai un jour. Mais j'embarque dans les trips, c'est sûr, je suis un jeune adulte. Vivre au jour le jour, c'est un idéal, c'est comme l'amour. Mélanger, je dois avancer dans ma quête de liberté. Découvrir le monde sans perdre une seconde. Découvrir le monde sans perdre une seconde. Découvrir le monde sans perdre une seconde. J'ai enfin trouvé mon jardin secret. C'est une forteresse pour les âmes en détresse. Viens faire un tour, on s'y plaît, je te promets. Tu verras bien qu'ici, y en a pas de stress. On s'étend dans l'herbe,
on regarde le ciel. Pas besoin de plus pour qu'on s'émerveille. Mais j'embarque dans les trips, c'est sûr. Je suis un jeune adulte. Vivre au jour le jour, c'est un idéal, c'est comme l'amour. Mélangé, je dois avancer dans ma quête de liberté. Découvrir le monde sans perdre une seconde. Découvrir le monde sans perdre une seconde. Découvrir le monde sans perdre une seconde. Sans perdre une seconde. Samuel vient juste de terminer sa performance et on va faire une petite jasette ensemble. Samuel, on va commencer par parler de la musique. Comment c'est arrivé dans ta vie? Pourquoi tu as décidé comme, de te lancer là-dedans comme passion? En fait, la musique a commencé à l'âge de 12 ans. Mon oncle m'a amené dans une harmonie. C'est un ensemble avant qui reprennent des marches militaires, des thèmes de films, de la musique populaire. Puis moi, j'allais là pour écouter de la musique puis regarder mon parrain jouer du saxophone à ce moment-là. Tu jouais pas de la musique à ce moment-là? Je n'avais aucune base en musique. J'avais jamais touché à une corde de guitare ou à une embouchure ou peu importe. Puis le chef d'orchestre est venu me voir, il m'a dit « T'aimerais-tu ça rentrer dans l'harmonie? » J'ai dit « Ben ouais, mais je sais pas jouer de musique. » Il dit « C'est pas grave, t'as une bouche de trompettiste, m'a donné une trompette, va avec un tel. » Puis ça a commencé comme ça. Et lui, il t'a spoté la bouche, puis il t'a dit « T'as une la bouche de bouche. » trompette. C'est fait. Il connaissait sa matière vraiment beaucoup. Genre. Peut-être qu'il a dit ça seulement en blaguant, mais ça a bien fait parce qu'aujourd'hui, je continue de jouer de la trompette corps et âme. Puis ça a été quoi? Là, tu as été au conservatoire aussi. Le conservatoire, tu es allé là pendant combien d'années? Est-ce que c'était demandant? C'est-tu beaucoup d'heures par semaine de pratique, probablement? Je suis allé au conservatoire pendant 4 ans. Durant mon secondaire, j'étais en sport-études. Fait que je passais un 10 heures par semaine là-bas à pratiquer, à recevoir des leçons, mis à part les cours qui se donnaient pas de jour, qui se donnaient seulement le soir. Fait que ça me donnait pas loin d'un 15 heures à faire de la musique au conservatoire par semaine. C'est vraiment une belle institut pour avoir des bonnes bases solides. Puis, tu me parlais un peu tantôt avant l'entrevue que le conservatoire, c'était peut-être un peu plus classique, un peu plus théorique, un peu intense. Il y a un ensemble de jazz au conservatoire, mais mis à part ça, fallait vraiment que j'aille chercher des trucs populaires ailleurs qu'au conservatoire parce qu'il axent vraiment sur le classique. C'est fait pour former des musiciens d'orchestre principalement. OK. Puis toi, tu veux quelque chose de plus que ça. Tu veux aller un peu plus sur la scène, tu veux faire de la grosse musique, là. Ben moi, personnellement, j'ai pas d'horizon musical fermé du tout. Au niveau de la trompette, qui est mon instrument principal, je veux pousser au niveau jazz parce que j'adore le jazz. Puis pour du corpo, ça se fait super bien, des ensembles de jazz pour accompagner des soupers de bureau. Puis, mis à part ça, je joue avec les locataires hommage au coloc aussi. Puis, je fais ma musique à moi qui bouge un peu plus que le jazz en tant que tel. Mais je me ferme pas les yeux à aucun style musical. J'ai décidé de quitter le conservatoire pour ouvrir mes horizons musicaux, en fait. Tu glisses les locataires hommage au coloc. Tu fais partie de ça. C'est quand même une formation qui prend de plus en plus d'importance. Vous faites plein de spectacles. Vous faites vraiment comme... c'est demandant pour toi, ce groupe-là. Ce groupe-là m'en demande beaucoup. Durant l'été, on tourne pas mal. Puis on a visité plusieurs coins du Québec. C'est vraiment le fun de jouer avec les locataires. En plus, reprendre les colocs, le monde aime ça. Ils sont contents de revivre ça. Puis ça fait une partie intégrante de ma musique parce que, veux pas, j'ai beaucoup d'influence des colocs parce que j'en joue une fois par semaine minimum avec les pratiques, mis à part les spectacles qui se placent au cours. Puis cette formation-là, est-ce que c'est des amis à toi? Comment ça a parti? Tu as été intégré là-dedans? Comment? C'est vraiment une drôle d'anecdote. Je m'en allais d'un souper de famille que ça me tentait pas du tout d'y aller. En fait, je n'étais même pas censé y aller. Et puis mon père m'a tiré de force là-bas. Je me retrouve là-bas, assis à jouer de la guitare, bien tranquille, puis je joue une toune des colocs. Mais je ne la savais pas vraiment, la toune des colocs. C'était une run d'accords qui ressemblait à ça pour faire chanter le monde autour. Puis le chanteur, Vincent Verville, qui est en fait dans ma famille, dans la famille éloignée, que je savais pas, puis il arrive là, puis il commence à jouer. Puis moi, je le trouve bon, I get. Je suis comme, hey, tu joues mieux à la toune que moi tantôt. Il dit, bah ouais, j'ai un band d'hommage aux colocs. Tu ne savais pas? Je le savais aucunement. Je le connaissais même pas. Il était dans ma famille, je le connaissais même pas. OK. Un cousin proche. Frère de cœur. Ouais.
Mais c'est ça. Puis là, il m'a dit, je suis dans un groupe hommage au coloc, on cherche un harmonica, une trompette puis un trombone. Et j'ai dit, ben, moi, m'essayer à la trompette. Puis on a commencé à jammer comme ça. Puis j'ai rencontré les autres membres du groupe comme C'était ça. en quelle année? Ça fait combien de temps là, que tu fais partie du groupe? C'est en 2012, si je me trompe pas. Janvier 2012, je suis rentré dans le groupe. Depuis, la formation a changé un peu. On a changé 2 fois de drummer. La première parce qu'il voulait plus continuer dans la musique autant que nous, on voulait continuer. Le deuxième, il avait terminé ses études, donc il retournait à Montréal. Puis maintenant, on est rendu notre formation complète, les 5 musiciens. Ça ressemble à quoi les spectacles que vous faites un peu? Est-ce que tu as des spectacles que tu as trouvé gros, là, que tu étais impressionné de te dire, hey, je m'en vais jouer pour telle affaire ou tel événement? On a fait des salles de 50 personnes où est-ce que le monde était assis au bar et qui n'écoutait pas du tout. Puis on a fait des shows aussi avec 5000 personnes qui crient devant nous des premières parties comme la bottine souriante. On est allé jouer au Cécile et Ramon à Québec, qui est un super beau bar. Ça donnait vraiment... on a fait toutes sortes de shows. Autant des gigs qui étaient vraiment, vraiment désagréables à jouer qu'on a eu du plaisir à tourner un peu partout au Québec. On est allé à Orford, on est allé à Thetford Mine. On s'est vraiment... Voyager en masse. Oh oui, ben, je suis pas prête à dire qu'on a fait le tour du Québec, mais on a fait une bonne partie. Là. Il manque la Gaspésie puis aller plus loin dans Côte-Nord. Puis juste en terminant rapidement, est-ce que vous avez des dates de prévues cet été? Est-ce que vous avez encore des spectacles? Cet été, on va aller jouer principalement aux 50 heures de la Saint-Jean à Saint-Honoré. C'est un festival qui débute cette année. C'est leur première édition. Il y a des terrains de camping. Ils font un genre de Woodstock, mes versions pour la Saint-Jean, 23-24 juin. Est-ce qu'on peut vous suivre sur une page Facebook ou un site Internet? Ben, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Les Locataires Hommage au coloc. Sinon, j'ai de l'activité qui commence à bouger aussi sur ma page personnelle, Samuel Saint-Hilaire, musicien groupe. Sinon, mon compte personnel aussi où vous pouvez me joindre. Parfait, mais moi, j'ai vu le spectacle de l'hommage au coloc, puis c'est super bon. Donc, moi, je vous dis que ça vaut la peine d'y aller. Allez sur la page Facebook pour les suivre cet été.
Samuel, on a parlé de tes projets un peu passés, de où ça vient la musique pour toi. Mais là, dans un futur éloigné ou rapproché, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu as des trucs sur le feu qui attendent? Qu'est-ce qui t'en vient pour toi? Dans la prochaine année, je vais rejoindre le Collège d'Alma pour faire mon deck en musique. Je le fais en trompette, qui est mon instrument principal. Sinon, je suis à la recherche activement de musiciens pour mon groupe, pour mon projet solo, avis aux intéressés. C'était une très belle plug, ça. Merci beaucoup. On va avoir des demandes, des CV en masse. Faut essayer. Sinon, avec les locataires, on compte faire des spectacles dans l'été et les années à venir. Je suis disponible aussi pour certains groupes qui ont besoin d'un trompettiste pigiste, écrire des parties de trompette et jouer avec eux sur les albums. Entre autres, récemment, j'ai joué avec Projet Coyote, qui avait besoin de moi pour quelques chansons, pour un mini-album qui vont sortir bientôt. OK. Juste avant de se lancer dans le projet Coyote, le Collège d'Alma, c'est des auditions que tu as dû faire pour être accepté. Ça ressemble à quoi, les auditions? C'est un long processus? Ça ressemble un peu à quoi? En fait, le processus est simple. C'est en une seule journée. Tu arrives là et tu vas avoir un examen avec ton instrument, un examen théorique. Puis dans l'examen d'instrument, tu as 2 pièces qu'il faut que tu prépares à l'avance avec une étude. Par la suite, ils vont te faire des gammes et des lectures à vue. Il y a le côté théorique qui est dictée, solfège et théorie musicale en tant que telle. Puis ça a super bien été. Est-ce que c'était stressant? Est-ce que on se prépare comment à ça? Tu en avais déjà fait beaucoup au conservatoire? Personnellement, je l'avais fait pendant 4 ans au conservatoire. Alors, j'étais à l'aise d'arriver là déjà. C'était un niveau que j'étais capable de faire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de dictée puis de théorie. Par contre, là, j'étais un peu rouillé. Je m'en suis rendu compte le jour de l'examen. Bien confiant, mais rendu là, c'était comme... Bien confiant, mais devant la feuille, quelques questions se posaient. Mais moi, j'ai une petite question. Ça peut sembler bizarre, mais la musique, c'est comme le vélo. On dit que ça se perd pas. Si tu rembarques sur un vélo, tu es capable d'en faire. La musique, si t'arrêtes pendant un certain nombre de temps... Je confirme que ça se perd. Ça se perd? Ah oui, ça se perd. Okay. Un guitariste qui n'a pas joué depuis 10 ans, il va arriver sur une guitare, il va se demander « Aïe, il me semble que j'étais à l'aise avec un manche avant. » Ils ont-tu rajouté des cordes? Oui, c'est ça. Puis là, tu nous as glissé un petit mot sur Projet Coyote. Oui, Projet Coyote. C'est un groupe du Saguenay qui t'a abordé pour faire de la trompette sur leur album. Exactement. On a discuté ensemble sur Facebook. J'ai écouté leur projet. Ils m'ont parlé de ce qu'ils avaient besoin. Je les ai rejoints pour les chansons qu'ils avaient besoin pour leur mini-album qui sort le 21 juin prochain. J'ai bien hâte de voir où est-ce que ce projet-là peut les amener et m'amener moi-même. Est-ce que tu penses qu'il y a un avenir pour faire des spectacles avec eux, peut-être? Probablement. On va voir si les astres sont là pour nous. Mais là, les astres, en tout cas, sont là pour ta polyvalence parce que en plus de faire de la musique, t'écris des trucs, tu produis, tu fais de la musique, tu t'es lancé un peu dans la gérance d'artistes. Exactement. J'ai suivi une formation à Québec avec ma mère, avec qui j'ai la compagnie, l'agence Phoenix. Okay. On gère des groupes, on crée des événements, on book des groupes aussi, on s'occupe des affiches, de la billetterie, etc. On est assez polyvalent, justement, comme entreprise. C'est vraiment le mot, là, ouais. Mais on prend des groupes qui sont au début. Nous autres, notre but, c'est de les amener à aller le plus loin possible, devenir plus gros. Par la suite, les laisser voler de leurs propres ailes. Là, tu travailles avec ta mère dans cette entreprise-là, puis c'est elle qui te gérait aussi, toi, quand tu as commencé un peu à te lancer dans ta carrière? Actuellement, mon projet solo et les locataires hommage au coloc sont gérés par Chantal. Okay. Moi, je l'épaule là-dedans. Je dis Chantal parce qu'on a vraiment une dissociation entre la famille et le professionnel. C'est pour ça que je m'en allais là-dessus. C'est-tu compliqué des fois de mêler justement côté professionnel, familial? Une fois de temps en temps à la maison, là, on se dit, on arrête de parler de ça. Là, on est en famille. Ouais, okay. C'est pas le temps de parler de la job. Okay. Mais en général, on a vraiment une belle dissociation. T'sais, on arrive sur un événement puis il n'y a personne qui pourrait dire que c'est ma mère qui me gère en ce moment. C'est bon d'être capable de faire ça. Puis aussi, moi, je veux savoir pour ton futur. Là. Exemple, Samuel, dans 10 ans, tu te vois où? Tu te vois-tu être musicien, vivre de ta musique? C'est-tu un de tes rêves que tu veux atteindre? Le rêve, ce serait de vivre seulement de ma musique puis de me produire un peu partout dans le monde. Le réalisme, c'est que je vais faire des efforts au niveau de mon instrument principal, qui est la trompette, pour être pigiste, avoir un corpo jazz qui se promène dans les parties de bureau. Sinon, mon projet solo, je continue d'appuyer les locataires. Tu sais, pour faire de la musique de manière concrète, il faut avoir plein de projets sur la table. Oui, de toucher un peu à tout en même temps. Je compte bien avoir plusieurs projets. Dans la prochaine année, peut-être 2 ans, mettons, là, un EP et un album qui pourrait venir avec les musiciens que je pourrais me retrouver avec moi. Tu as l'air d'être bien parti, tu fais tellement d'affaires, fait que c'est sûr que ça va bien aller. Samuel, là, je t'amène faire un segment amusant, ça s'appelle Un espressard, s'il vous plaît. Tu vas voir, on va avoir bien du fun. Merci.
Bienvenue à notre segment Un Espresseur, s'il vous plaît. Samuel, je t'explique le concept, c'est super simple. On se trouve dans un petit café français présentement et on est là pour parler d'anecdotes ou de moments drôles qui ont pu arriver, comme pendant des spectacles ou pendant des trucs. Puis là, je te vois rire, ça doit arriver souvent quand même. Si tu fais des spectacles hommage au coloc avec des gens un peu qui prennent de l'alcool pendant la soirée, est-ce que tu as vécu des moments drôles pendant les spectacles? Je vais commencer avec un qui est Déterrer vraiment les drôle. souvenirs, Là. En 3 ans, il s'en se passe des trucs. Ouais. Mais une fois, on jouait ici à Alma, dans un bar, et il y avait presque pas de monde. Mais il y avait une gang de tripeux, là. Ils sont peut-être même 5-10 max, là, en avant de nous autres, puis ils trippent bien raide. Puis il y a un gars qui monte sur le stage, il est en béquille, puis il me bouscule un peu pendant que je joue. Ben voyons. Là, moi, je le regarde avec des yeux fâchés, puis t'as la gérante qui est comme, ben là, ce sera pas long, j'envoie le bodyguard. Puis le gars se pitch dans la foule, puis au moment où il s'est pitché dans ses chums, est-ce qu'il voulait faire du body il surfing? voulait faire du body surfing, Okay. ça a marché, mais je me suis rendu compte que c'était un unijambiste. Le gars était en béquille parce qu'il y avait juste une jambe. OK. Oh mon Dieu, fait que c'était une espèce de... Fait que puis il était magané, là, il tombait partout après. Le moment où je l'ai vu le moins à terre, c'est quand il était sur les bras de ses chums. Oh mon Dieu, mais est-ce que les gens sont éméchés pendant vos spectacles? Comme ça arrive? Ça dépend des soirées. Ça dépend, Des fois, on va tomber sur des gens 30-40 qui restent plus calmes. D'autres fois, on va tomber sur la 20-30 que c'est vraiment pas douette. C'est arrivé une fois que les gars étaient rendus debout sur nos colonnes de son en avant, puis ils dansaient avec la bière qui se renversait un peu partout sur notre équipement. Puis, en fond, on ne nous voyait plus parce qu'il y avait une gang de gars qui dansaient sur le stage devant Ils volaient nous. le show. Ils Exactement. essayaient de prendre la place. Puis, c'est-tu dur comme de dealer avec ça un peu? Parce que vous, est-ce que vous donnez un spectacle, vous travaillez un peu, puis eux, ils ont du fun. Faut-tu les calmer des fois? C'est dérangeant, mais ça fait partie de la job d'être déconcentré. Tu sais, quand tu joues devant une foule, il y a tout le temps plein de choses qui se passent. Ce qui est vraiment plus frustrant, c'est quand ils entrent en contact avec toi ou qu'ils te volent ton micro ou bien qu'ils te brassent un peu. À ce moment-là, c'est sûr que... Va-t'en, là. C'est ma place, là. Tu sais, des fois, c'est un peu pas un cliché, mais c'est connu dans le monde du spectacle qu'il y a tout le temps une personne dans la salle qui essaie de vouloir voler le show. Ça t'arrive-tu des fois qu'il y en a un grand tannant dans la salle qui veut juste monter puis comme avoir l'attention? Ben, en général, on laisse pas le monde monter le moins possible. Sauf les gens avec béquilles. En fait, on l'a pas vraiment laissé monter. Il a vraiment pris l'initiative de monter. Il s'est monté. À grands coups de béquille sur mes tibias, c'était super. Mais en général, s'il y a un éméché qui commence à crier dans la salle, ben moi, pendant mon animation, je vais me tourner vers lui et je vais entreprendre une conversation avec lui directement. Parce que, tu sais, veux pas, le reste de la foule l'entend. Ouais, puis il Fait que voit moi, aussi. ben, je fais des blagues avec lui puis je reviens à ce que je disais. On ignore un peu aussi. Puis, tu sais, justement, tu parles d'animation. Dans ton spectacle, c'est quoi la portion que tu parles au public ou tu fais de la musique? Vous avez quand même une certaine portion de entertainment? On n'a pas un grand moment d'entertainment, mais par Non. contre, entre plusieurs chansons, il y a des introductions qui déjà sont préparées à l'avance. Il y a d'autres fois que le guitariste est en train de se raccorder, ça crée un silence. Fait que moi, je suis toujours le premier à prendre le micro pour divertir la foule avec du n'importe quoi. Puis, mettons là, ton plus beau moment, là, dans tous tes spectacles, là, un moment que tu vas te rappeler toute ta vie, que ce soit l'émotion qu'il y a eu ou comme un moment magique, y en a-tu? C'était... on fermait le festival de la chanson de Saint-Ambroise avec les locataires. OK. Puis Mike Sawatsky a joué avec nous. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Mike Sawatsky? C'était le guitariste officiel des Colocs pendant toute leur carrière. C'était le meilleur ami de Dédé et Pat Esposito, ces artistes québécois. Mais on a partagé la scène ensemble, puis c'était d'un professionnalisme. Puis on prenait les devants, un après l'autre, entre les solos. Puis on a passé une superbe soirée après, jusqu'à 6 h du matin chez moi, à continuer de jammer toute la nuit, à parler des anecdotes des colocs avec c'est super cool. Bien, on va aller s'offrir en performance. On te regarde ta deuxième performance à l'émission. En deuxième performance à l'émission Ado de talent, Samuel Saint-Hilaire qui nous interprète sa chanson Printemps érable. Assis en Indien, je ne faisais rien. La police pétait les fenêtres, y'avait rien à faire. Les mésauditions fait ça en vain, mais ensemble on va les faire taire. Sorti pour clamer injustice comme un criminel. J'ai été reçu, tombé devant la police. J'en sais où on te tape dessus. Je fais un manif devant la police, un coup de matraque.
Ils veulent qu'on se rétracte, pas de chance, c'est un corps à corps. Le gaz pis le poivre, nous on reste dehors. Nous on reste dehors. Nous on reste dehors. Ils m'ont passé les menottes, j'ai exigé qu'on me lise mes droits. Je suis ici de bonne foi, puis je suis loin d'être un hors-la-loi. Fini de me fouiller, de me juger. Dans la radio, le suspect appréhendé. Ça y est, on part au poste. Au moins, ils ont pas trouvé ma gang de potes. Avec moi en cellule, un gars out, que sa sentence finisse. Il brise et il casse pour passer le message. Je pense pas la manière la plus sage. Alors je vais à manif devant la police à coups de matraque. Ils veulent qu'on se rétracte, pas de chance, c'est un corps à corps. Le gaz pis le poivre, nous on reste dehors. Nous on reste dehors. Nous on reste dehors. À l'aube d'un printemps austère, le gouvernement se croit prospère. Encore plus fort, faut se remettre en pas. Encore plus fort, faire entendre notre voix. La révolution est pacifique. Peuple à genoux, lève-toi debout. Réunissons toutes couleurs ethniques. On nous représente pas bien du tout. Ce soir tout se passe bien. On lève les mains, on sent nos refrains. Mais si la foule devient une bombe, je me défais du monde, c'est mon dernier round. Encore une arrestation de masse contre le gaz puis le poivre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Finissez-en de cette négociation, j'en ai marre, on perd la raison. Mais je vais à manif devant la police à coup de matraque. Ils veulent qu'on se rétracte, pas de chance, c'est un corps à corps. Le gaz pis le poivre, nous on reste dehors. Je sais qu'on n'a pas gagné, mais nos voix se font entendre. Jusqu'au bout on va rester. Arriver à l'entendre, presque pas la détente. Arriver à l'entendre, presque pas la détente. Arriver à l'entendre, presque pas la détente. Presque pas la détente. La détente. La détente. La détente. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine à l'émission, on reçoit le groupe Gratrans, un groupe de rockers. Vous allez voir, ça va bouger. À bientôt.